Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette 4e semaine des LCS Europe. Gardoum, juste après, bien sûr, ne bougez pas. Vous aurez le droit au LCS NA avec une nouvelle semaine pleine d'action et de NA Shore et de rebondissements et d'Optic Gaming et de mid lane. et beaucoup de mid lane en Amérique du Nord. Mais avant de passer au NA, Gardoum, notre dernier match européen de la semaine, il s'agit de Unicorns of Love contre les quadruples champions d'Europe en titre, les G2 eSports. Et bon, il n'y a pas qu'au niveau des titres qu'il y a une grosse différence, même si c'est pas le G2 qui a dominé l'Europe ces 2 dernières années. C'est un G2 qui semble quand même mieux armé. Les choses commencent petit à petit à prendre forme dans l'équipe. Et à côté de ça, UOL, on voit toujours pas le fil conducteur. Ils n'y arrivent pas les UOL. Là où les G2, en fait, effectivement, ils recomposent une équipe, etc. Et on voit que partout dans le monde, en fait, chaque équipe qui doit recomposer avec de nouveaux joueurs a du mal à se mettre en place. Ça prend du temps, c'est normal. Ça prend du temps, mais l'expérience des joueurs G2 et la stabilité de la structure fait que, voilà, même si c'est pas aussi parfait que ça pourrait être d'ici quelques semaines, on sent déjà qu'il y a un jeu qui est plus propre en général que UOL, où là, je sais pas, c'est un peu le chien qui essaie de se mordre la queue. Ouais, écoute, UOL actuellement, alors je dirais que les drafts se sont quand même un peu améliorés parce que la première semaine, il y avait des choses qui m'avaient vraiment laissé très sceptique. Jungle, je crois, première semaine. Ouais, mais il y a eu des drafts vraiment qui avaient aucun sens, genre un Kog'Maw sans front lane, ce genre de choses, qu'avec des assassins. Genre. Enfin bref, bizarre, mais bon, les choses s'améliorent du côté du UOL. Maintenant, il faut reconnaître que pour l'instant... Ils sont pas au niveau. Dès que les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses dans un match, ils sont vite dépassés. Dans les escarmouches, souvent, ils sont inférieurs à leurs adversaires. Mécaniquement, les joueurs arrivent peut-être pas à rivaliser. Et les décisions ne semblent pas toujours cohérentes. Les joueurs, on sent qu'ils avancent pas et qu'ils font pas tous la même chose ensemble. Enfin voilà, il y a une décision qui est prise et il y a plein de choses qui pourraient être bien mieux faites dans l'exécution finale. Donc, il y a plein de choses à travailler pour UOL. C'est un véritable chantier. C'est un gros problème de shot call, effectivement, comme tu le dis, hein. Ça va pas très bien. Et après, est-ce que c'est le fait d'avoir un coréen? Parce qu'on avait vu à une époque que lors des premiers imports coréens d'ailleurs en Europe, souvent il y avait des problèmes de communication, mais à l'époque où le niveau mécanique était beaucoup plus important que le côté macro, etc., decision making, ça avait moins d'impact. Sauf que maintenant, forcément, t'importes un coréen comme ça dans l'équipe, c'est peut-être très compliqué en fait de réussir à avoir le shot call, à avoir tout le monde qui ait son importance et qui trouve sa place. Là où maintenant le support, notamment, a une place de choix, que ce soit dans les engages, disengage ou autre, je pense que c'est difficile de se passer justement d'un joueur qui va pas suivre instantanément le call parce qu'il comprend mal ou autre. Hein. On l'avait vu au Worlds d'ailleurs avec Crash et Frozen. Du côté de l'équipe, c'était les Fenerbahçe, je crois, ouais. Et où forcément il disait que ça posait quelques soucis. Et semaine après semaine, on les a vus progresser. Ils n'ont pas duré très longtemps, mais quand même, on voyait qu'il y avait de l'amélioration une fois que la communication progressait. Là, est-ce que c'est ça qui pose souci côté UOL? J'espère, parce que dans ce cas, ça pourra se résoudre peut-être pour le Summer Split. Si c'est pas ça, ils vont rester en bas des LCS. Ouais, c'est une équipe qui a du mal à trouver vraiment sa structuration finale pour jouer compétitivement dans ces LCS Europe. Et du coup, ça semble être un match facile sur le papier pour les G2, mais attention, parce que hier on a eu justement Perks et Yankos en interview qui disaient qu'ils ont gagné leur rencontre d'hier contre Schalke, mais ils n'étaient pas très satisfaits de la façon dont ils l'ont fait, leur decision making, leurs actions, enfin leur jeu n'était pas satisfaisant selon Yankos, c'était un peu le Clown Fiesta. Et on a envie de corriger tout ça pour les G2. Donc quoi de mieux que jouer Unicorns of Love pour se rassurer et travailler sereinement. Actuellement, pas grand chose je pense en Europe. Non, ça fait toujours du bien de gratter des points gratuits. C'est Wadid notamment qui avait déclaré en tweet je suis un peu honteux de ce qui s'est passé hier, même si on a gagné. Et j'espère pouvoir rapidement gommer mes erreurs de rookie encore, parce qu'il se considère encore comme un rookie, Wadid. C'est un peu le cas, effectivement. C'est un peu le cas, c'est sûr qu'il n'était pas aussi exposé avant. Il n'était pas aussi exposé avant en termes de... en termes d'équipe, il était chez Rocade, des Rocades où personne n'en attendait rien l'année passée. Mais c'est ça qui était beau, parce que sans rien en attendre, parfois ils faisaient des performances, t'étais pas déçu, t'étais parfois et ils ont créé un truc, la fameuse Rocatada. C'est ça, et c'est beau quand même de pouvoir créer une histoire comme ça, ou au moins un événement minimum, tel Mike Young NA qui a fait un événement et depuis, qui s'éteint un petit peu, mais bref. La draft rapidement, Galio, Rakan, Gnardeban d'un côté, Rice, Tamkench, Camille de l'autre. Il y a le Azir qui peut être un très bon first pick, on a GP aussi. Et ce sera un gangplank pour Wunder et pour les G2 eSports.
Réponse UL. Cold avec son Gragas. Oh, il avait été catastrophique récemment sur ce pic. Qui pourtant est censé être son pic numéro 1. Et un Vladimir en premier pour les Unicorns of Love. On peut faire un Vlad Jarvan ici, hein. C'est un combo qui marche bien, ça fait un jungler qui est très fort. Après il y a toujours assez jeune qui open. Mais... Vlad ça peut être un très bon pic hein, contre Gangplank. C'est un pic qui peut mettre de la pression. C'est un pic qui peut tuer, un pic qui peut dive. Et puis en mid-game, les teamfights sont assez violents de la part de Vladimir s'il arrive à avoir un bon setup à côté. Oula Jankos. Il veut pas la caméra sur lui. Bon. Oh le Nunu. Oh le Nunu. Oh c'est pique. On l'a vu qu'il ait des yeux dans l'air pas confiant quand il passe avec Enoch. Perth qui rigole à côté en mode yo bon c'est... Alors yo je sais que tu veux pas jouer ce genre de truc mais quand même genre s'il te plaît sois mon bot pendant ce match. Reste à côté de moi et booste-moi. Voilà. File-moi un rabat Jankos qui ne sera qu'un booster pour Perkz dans cette rencontre, mais sacré booster. Sacré booster quand même effectivement, hein, le Nunu. Forcément le Veigar qui est pris sur la midlane du côté d'Exilé. On avait vu des Veigar les premières semaines pris face au Azir. Ça faisait quelques temps, c'est un pic qu'on avait vu un peu et puis qui avait presque disparu. Et pour le coup là c'est assez intéressant parce qu'on a toujours pas la jungle côté UL. Sejuani est toujours disponible. Zac aussi potentiellement. Alors Kalista ban, comme tu as dit Sej est là. Peut-être ban par les G2. Sej à Jarvan aussi s'il le souhaite. Après, ouais. Ou alors Cold, ou alors ils ont pas spécialement peur de Cold, ce qui serait pas surprenant vu ses récentes performances. Puis avec un Nunu, est-ce que t'as peur de quelqu'un? Parce que en soi, ban, et qu'est-ce qu'ils vont prendre comme un DC d'ailleurs les G2? Il faudrait peut-être mettre la main sur une Tristana. Sur un Kog. Il y a Trist, il y a Kog, il y a Varus. C'est vrai que Kog ça marche super bien avec Nunu. Oh, ils prennent Tristana et UL, bon du coup c'est l'autoroute pour le Kog ou pour G2. Kog'Maw. Mais du coup tu prends Kog'Maw, t'as pas de Tahm-Kench, t'as pas de Braum, donc peut-être ouais quoique hein, c'est vrai peut-être qu'avec le manque de support qui peuvent assurer la survie d'un ADC tel que Kog, autant prendre Aze. Ouais mais tu mets qui avec lui pour qu'il ait un wave clear correct tout de même. Il y a Ornn qui est bas. Ah ouais, allez c'est parti, c'est un Ornn pour les G2. D'accord, donc vraiment la synergie de Nunu est très axée vers le Azir. Parce qu'au niveau de l'ADC, on n'a pas un très gros auto-attaqueur. Pas énormément, le boost d'AP lui serait pas très utile en plus à Yarnan, si ce n'est légèrement pour quelques ratios assez migrichons. Le Zac dans la jungle, du coup pas de Sejuani ni pick ni ban, pas de Jarvan non plus, hein, qui sont habituellement les deux junglers plébiscités. Ouais, donc Zac qui fonctionne très bien également et qui donne juste la priorité sur toutes les engages. À partir du moment où il a son slingshot niveau 5, il n'y a rien qui est capable d'engage de plus loin. Du tout. Peut-être Ornn. Ouais mais c'est pas le même genre d'engage, tu ramènes pas les adversaires vers toi, mais tu peux les lock. En termes de si tu fais un ratio portée et puissance efficacité de l'engage, je mettrais quand même Zac numéro 1. Et puis Zac dépend pas de son ultimate uniquement, c'est vrai que le slingshot hein, c'est des beaucoup plus courts. Après t'as des trucs sympas qui ont énormément de portée entre guillemets comme Sion, Kled. Ouais. Mais tu peux être bloqué, par n'importe quoi. Le Zac peut passer au-delà d'une front lane. Mais il peut se faire bloquer par la partition impériale de Azir. Faut faire attention parce que Perkz va devoir faire le choix entre protéger sa team de l'engage du Zac ou justement lui-même aller faire des petits moves avec son Azir. Un Azir défensif ou offensif pour Perkz? On le connaît, il est plutôt du genre offensif, le mid laner tchèque. Et puis quitte à avoir un Nunu bot avec lui. D'ailleurs, est-ce qu'il va jouer le skin Nunu bot? Parce que là, il va être là juste pour assist Perkz. Au niveau de la top lane, côté GP, on va rester assez safe normalement. Le Vladimir a un match-up qu'il peut très bien gérer. Et on a... Il est en train de chanter ou danser? En tout cas, on a l'air content du côté des G2. L'ambiance est bonne. Ça a l'air. Jankos a l'air de bonne humeur. Le visage est beaucoup plus fermé du côté des Unicorns of Love qui sont en situation difficile dans CLCS Europe. Et on a des joueurs comme Exilé et comme Samux qui ont connu une finale l'année passée. La finale du Spring qu'ils avaient disputée contre G2. Bon, ils avaient pris un gros 3-0.
Mais il l'avait disputé. Ouais. C'est ce qui compte. Mais bon, 3-0, c'est un peu le tarif de G2 en BO5 en Europe. Il n'y a que Splice l'année passée qui a réussi à faire vraiment quelque chose et on était allé en 3-2. Il me semble que c'est ça. C'était au Summer. Fin 2016, avant de partir au Worlds du coup. L'année presque de la découverte de Yamato Canon et maintenant qui est coach confirmé en EU. Alors Jankos, voilà, le fameux skin Unibot forcément. Après le problème pour le Zac à mon avis c'est que de base un Unu c'est très fort en invade et Zac c'est extrêmement mauvais pour aller contester n'importe quel fight dans ces eaux là. C'est sûr. Mais on va voir ce que va faire Jankos. En théorie tu as raison, il a quand même une jungle, il est assez gratuit dans la jungle, là normalement il n'y a rien qui peut le gêner. Donc il devrait pouvoir se balader où il veut, arpenter la jungle, la rivière, comme bon lui semble. Normalement, Cold pourra pas vraiment l'en empêcher. Donc une première ward qui a été positionnée de la part de Jankos. On commence au niveau des loups pour Cold. Ça me rappelle un clear de jungle fait par Kaedrel tout à l'heure. Ah, où il avait fait toute sa jungle bot. Effectivement. Et malheureusement, il n'a pas vu le jour dans la game, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Ouais, mais le start sur les loups qui a un classique pour Zac, c'est assez efficace parce que ça te permet de prendre ton niveau 2 et derrière tu peux jouer le bleu et le gromp en même temps. C'est en général ce que font les joueurs de Zac. C'est complètement optimal, mais c'est vrai que tout à l'heure après c'était au niveau du red buff où il a choisi de faire les corbins avant. Il avait concédé mais bon, comme Santorin n'était plus présent, difficile d'égaler le niveau de Santorin. Et d'ailleurs on notera les wards défensifs des Unicorns of Love qui s'attendent à des invades du Nunu. Et du coup c'est assez difficile de dire qui a le meilleur scaling entre G2 et UL parce que certes il y a un Azir plus Nunu avec Gangplank mais en face t'as Veigar, Tristana aussi qui est très puissante à 6 items. Vladimir Zac c'est très très fort en late game. Oh le Nunu qui fait le premier Zac c'est très fort en late game donc les deux équipes ont un scaling quand même assez solide. Et Jankos qui fait vraiment le dragon maintenant. Ceci dit, il est repéré. Il repère les déplacements de Cole, même si Cole reste dans les buissons pour essayer justement de moins... Parce que du coup il le voit pas, il voit pas encore que le point du camp a disparu, Jankos. Il a le smite pour ce heal, pas de soucis, Smite. la voracité, il a tout ce qu'il faut et ça passe. Alors le premier dragon était pas très intéressant mais il est fait avant les 3 minutes de jeu, 2:59. Donc là ça devrait donner la possibilité d'avoir vraiment beaucoup de dragons dans ce match. Et puis ça c'est une scène parce qu'en fait on a un Nunu qui veut passer sa vie à invade et il va avoir de la vitesse de déplacement supplémentaire. Exactement. Au final ce Drake sera rentabilisé. Jankos qui va poser de la vision et qui va passer sans doute son temps à traquer Cold et son Zac. Un Zac qui fait un premier très gros clear de jungle. Donc on nettoie tous les camps mais il en reste pour le Nunu. Il y a un niveau 4 facile à atteindre. Et Cole qui passe niveau 4 d'ailleurs au niveau de ses Krugs. Attention Wadid, ça va le dash out, attention Wadid, il est dégâts, le rocket jump. Il est peut-être mort. Il est peut-être mort. Kill Samux, un flash peut-être, non. Il a pas flash. Il a pas flash. Il a pas flash Samux. Oh il devait penser que l'Ignite viendrait à bout. Peut-être, ouais mais... Ça vaut le coup de mettre un smite, enfin de mettre un flash, je pense, ce genre de choses, surtout si c'est pour ton ADC. Oh. Surtout que dans la jungle en face, c'est un Nunu, donc même si t'as pas ton flash, logiquement avec suffisamment de vision, t'es pas spécialement menacé. Ça y est, un rocket jump in. Et le combo de Totoro qui fait le boulot. Yarnan perd son flash, on n'a plus aucun summoner pour la duo lane des G2 Esports. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle pour la duo lane du UL, même si... cette petite déception là du non-flash, mais bon, pas bien grave. Du côté de Jankos, on met déjà 8 CS à son opposant direct. Exil, attention, qui enferme Perkz dans la cage. Perkz pas inquiet pour 2 rounds. Il est dans le ring, Perkz, il est prêt à se fight. Attention à l'arrivée de Cole, le dash de Perkz pour esquiver ce slingshot. Et encore un dash de Perkz. Perkz qui survit, qui conserve tous ses summoners. Ça c'était du sidestep. C'est dur à encaisser forcément pour Cold. Attention tout de même. Bon, il sait qu'il a la couverture de Jankos et le météore venait d'être utilisé. Oh Cold, est-ce qu'il peut trouver le slingshot? Peut-être. Il sera pas là, attends. Ça passe à peu de choses, forcément, mais Perkz survit, toujours tout de disponible. Du coup, il craint pas non plus un prochain camp. Et on va revoir là ce moucheton Wadid. Super bien joué de la part de Totoro qui le ramène près de la tourelle. Il y a les gros dégâts, le stun, tout est bon.
Et là, il remet une auto-attaque et il fait pas le dernier flash. Là, oh là là, oh là là, flash. Surtout que franchement, derrière il était pas spécialement en danger. Même si Yarnan pouvait lui mettre des dégâts, il avait Totoro qui... Bah il a fait le rocket jump out après en plus il le tuait. Bah oui c'est vrai. Bah oui c'est vrai en plus, exactement. Non c'est bizarre, j'avoue c'est bizarre pour le coup. C'est vrai que Trista est un ADC avec lequel tu dois jamais hésiter à faire ce pas en plus pour aller prendre un kill. Vu la sécurité que tu as derrière avec le reset. Ça passe pas pour Exilé sur cette cage. Il faut les trouver ces cages. Mais ce sera pas simple de mettre des combos comme il l'entend avec ces boules de mercure justement sur Perkz. Très bon choix. Très bon choix parce que bon, faire une QSS contre un Veigar c'est quand même très pénible. Donc tu prends une solution intermédiaire avec ces bottes de mercure. Et plus tard tu peux faire un Banshee. C'est pas choquant de voir un Banshee contre un Veigar, je pense même que c'est une très bonne idée. Et puis sur Azir c'est un thème qui est fait assez souvent d'ailleurs. Bah, d'ailleurs contre Veigar, contre un Zac également. Ça reste fort, Jankos après avoir subtilisé le corps adverse qui va se faire piquer le sien normalement. Est-ce qu'il peut le récupérer quand même? On a le smite de disponible. On prend pas de risque. Bon bah la jungle ça se bagarre un petit peu mais... Attends il va y avoir quelque chose là, Perkz. Il est touché par cette cage, tout de suite la cleanse de la part de Perkz. Est-ce qu'il peut faire une flash partition par derrière? Oh Cold, il a pas encore l'ulti, Cold l'arrivée de Wadid peut-être avec une charge sur le mur, Cold qui ne pourra pas s'en tirer j'ai l'impression. Et Totoro qui arrive quand même peut-être à prendre un kill sur Perkz. Perkz le flash à 2 secondes c'est suffisant. Et là est-ce qu'on peut... On a un TP sur Exilé mais il peut pas TP dans ces conditions. Ce sera First Blood, un smite pour finir pour Jankos. Et justement Exilé qui est en train de revenir sur la mid lane et c'est un peu tardif ici. Perkz qui a quand même joué avec le feu, hein. Il a toujours son ultimate qu'il n'a pas utilisé du tout du fight. Il a manqué un petit peu de mana et je pense qu'il hésitait à se dire s'il fait un flash in plus ulti, il risque d'y laisser des plumes. On a préféré rester safe et garder le CD parce qu'à partir du moment où il a le CD ça met de la pression. Alors on va revoir cette action entre les deux équipes. Perkz bon, alors qui prend ce stun mais qui directement utilise sa cleanse. Là il a des auto-attaques Perkz, il a pas assez de mana pour se permettre de faire quoi que ce soit. Sous peine justement de plus pouvoir faire l'ultimate au cas où. Exilé qui est parfaitement sorti du fight par l'arrivée de Wadid. Là voilà, c'est le smite de Jankos. Quand même très satisfaisant, Zac étant le seul champion que tu peux finir avec un smite. Avec un smite classique, oui, forcément. Avec un smite classique. Du pisteur. Il y a... Non, je crois non, il y a vraiment personne d'autre effectivement qui a la même mécanique. Tel un sbire qu'il est. Exactement, espèce de sbire. Bon, ça fait 1-0 pour les G2 eSports, quasiment 2000 gold d'avance, ça part bien pour cette équipe. Et attention, parce qu'on a l'habitude d'attendre un peu avant que Khazir atteigne sa pleine puissance, mais avec un buff dans la jungle qui augmente de 40% son AP et son attaque speed, ça risque d'aller un peu plus vite. En fait, dès la dent de Nashor, c'est complètement broken, je pense. Ah mais c'est ça, c'est ultra broken, clairement. Et en plus de ça, le point intéressant avec le Nunu, c'est qu'il va permettre à Perkz, à Wunder de mettre énormément de dégâts complètement free, puisque avec son 0 absolu, il va se positionner devant eux et ça fera un gros zoning de la team adverse. Donc il empêche les adversaires d'aller sur ses carries, mais en même temps ces carries ont toujours la portée pour taper les adversaires. Il y avait Perkz qu'on devrait voir faire de très belles choses, je pense, dans ce match. En tout cas, il a les conditions réunies pour. Et G2 qui continue à contrôler cette mid lane. Et il y a un deuxième dragon. On met énormément pour mettre Perkz dans les bonnes conditions. C'est qui a tenté la cage. Trop juste. Trop juste. Les bots rang 2 quand même qui permettent de... Si tu négocies bien ta portée vis-à-vis du Veigar, c'est pas facile de te faire stun. Si le Veigar juste te poursuit en essayant de te mettre... et qu'il a à peine la portée, c'est en général ça passe pas. Ouais, ça passe plus. C'est vrai qu'on est plus à l'époque où la cage du Veigar avait un stun instant. Qui était très broken pour le coup. C'était assez broken, mais il fallait réussir à le placer. Par contre effectivement... C'était assez terrible. Et puis on a Veigar en plus avec des bots rang 1 du coup comme tu disais, même s'il poursuit, bah ouais, c'est un peu léger pour lui. Il peut pas vraiment réussir à... déjà c'est sûr que tant qu'il a pas des bots rang 2, Exilé il va avoir du mal à mettre une cage correcte sur Perkz. Et en plus de ça, Perkz qui joue peut-être avec célérité dans l'arbre sorcellerie.
Possible. Voilà, donc un peu plus de mobilité égale encore plus difficile pour Exilé. Parce qu'on a vu qu'il avait le mana flow bend en deuxième, la célérité c'est quand même très bien la célérité. probable, hein. ouais. Oui, Parce que ce serait à la place de la transcendance, et la transcendance, je suis pas sûr qu'on ait besoin. Attention, la partie impériale de Persis, les dégâts sur Exilé sont bons, la cage, est-ce qu'il peut s'échapper là, le flash, ça ira. Ouais, flash out d'Exilé, on a un TP de la part de Wadid. Oh, c'est un héros de la faille directement, G2 qui se met en place et le Zac. Cold, attends quoi qu'avec la combinaison du Vladimir, pourquoi pas. Wadid qui va toucher sur Exilé et ce héros de la faille qui fait quelques dégâts mais on n'emporte pas la tour. Pour l'instant UL tient le coup au niveau de cette mid lane malgré leurs 2000 gold de retard. On voit White Knight qui commence à bouger, Gardoum. Bah, il a sa proto belt, donc on est quand même sur un moment où il a énormément de burst à offrir. Le problème c'est que sur ce moment là il faut réussir à aller mettre les dégâts. D'ailleurs proto belt directement sur Wunder, on n'a plus d'Emo Plague qui a été utilisé mid lane. Et Cold qui a été un petit peu frileux, pour le coup c'est le cas de le dire, quand il est arrivé. Parce que le fait d'avoir le laser à côté, alors soit tu fais le let's bounce et t'essayes vraiment de mettre beaucoup de dégâts, rentrer dans la mêlée pour rentrer dans la mêlée comme ça, avait pas grand impact. Surtout qu'il était déjà présent au moment où Jankos a invoqué le héros de la faille, il aurait plus cancel. Et on revoit ce gank sur Exilé. Là on a Jankos qui arrive dans le bush juste en dessous. Et il fait pas de slingshot in. Ouais, Cold. Cold. Après il est... Est-ce qu'il avait vraiment la bonne situation pour faire beaucoup mieux que ça? Je sais pas pour le coup. Parce que le White Knight était pas là, Exilé était quand même un peu sorti. Ouais, était un peu lent, mais je sais pas. Il pouvait plus faire grand chose Exilé, il avait perdu trop de points de vie. Je sais pas si ça aurait été worse au moment de cancel l'invocation du Herald. Bon. Ah. Dans tous les cas, la tour n'a pas été récupérée. C'est le principal. Et on va essayer de mettre la pression maintenant sur la duo lane. Oh. Ah bon? Je me demande quelle question a été posée. Parce que pour le coup, Ezreal, Azir, ça marche bien. Si le Ezreal fait un Iceborne Gauntlet et qu'il touche son POC, le Azir derrière peut mettre des free dégâts. Tellement de dégâts en plus avec la combinaison nue. Totoro qui arrive par derrière. Totoro ici. Est-ce qu'on peut attraper Garnan? Cold qui est présent. Ils partent quand même de très loin et pour l'instant ils ont toujours pas la position en dessous de la tour. Ils y vont sans creep, c'est hyper risqué de la part des Unicorns of Love. Yarnan qui survit grâce à sa stopwatch premièrement qui va tomber tous les coups de Exilé. Mais les G2 sont là. Exilé pris à défaut. Port de position, stop flash. Pourquoi tu stopwatch? Ça ne sert à rien et Perse qui vient prendre le kill. 5v5 bot lane de la part des UL. Waouh! Ils avaient rien setup du tout auparavant. Et on en avait parlé avant la game, comme si le shot call n'était pas bon, que tout n'était pas fait dans les temps exactement pour tous les joueurs. Et c'est un peu ça, Totoro, il commence, il est tout seul, il n'y a personne à côté de lui. Enfin, faut le temps qu'Exilé arrive, la volonté de faire qui est balancée beaucoup trop tôt. Le placement des UL, je sais pas, ils sont pas vraiment regroupés, ils viennent à plusieurs, mais ils y vont sans les creeps à la base. Enfin, ils sont pas... Et en plus... Ils sont pas du tout en synergie, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui vont un peu à l'arrache, dont un d'abord. Du côté de la Tristana, on n'est pas encore sous la tour, on clear les creeps, donc tu sens qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de synergie entre les joueurs, quoi. Il n'y a pas de cohérence dans leur choix. Ça fait très solo queue-esque. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait le call avant, genre on va faire ça. Synergie. Et une fois qu'ils sont devant, bon bah le call part un petit peu en cacahuète, chacun fait ce qu'il veut. Et pour le coup ça fait du bien. Wunder lui au niveau du farm il est tranquille avec son gangplank, hein. Les 124 CS donc quasi au niveau justement de White Knight. C'est tout ce qu'il demande, il veut rien de plus en tant que GP. Sur la mid lane on a Azir qui a 1-0-1. Le Nunu 1-0-1 aussi qui va être là juste pour booster le Azir. Ça me fait peur un peu pour les UL. Ouais. Après voilà on a des pics tels que Veigar, tels que Vladimir qui peuvent faire de très belles choses. Oh Cold, belle partie impériale du côté de Perks. Il a fallu celle-là parce que derrière, non il n'y avait pas d'ulti pour Exilé. Il n'y avait pas de quoi mettre une finition, une exécution. Pas grand chose après. Prend pas de risque du côté du mid laner. G2, Jankos qui va récupérer le farm au niveau de la mid lane. On ne laisse pas de ressources disparaître sur la map. Et d'ailleurs Jankos qui met 40 CS quasiment à Cold. 30. Oui, sur la mid lane aussi, il y a une grosse avance pour Perks. Au top par contre, White Knight tient, mais après contre GP, bon, être à égalité de gold, c'est être loin derrière.
enfin être à égalité de farm, c'est loin derrière en fait. Exilé. Exilé peut-être dans le dur, Exilé qui a son flash, et plus stopwatch, Jankos, et Jankos je pense qu'il est content s'il est ramené sur Exilé, hein. Ça lui allait parfaitement, j'avais pas l'impression qu'il voulait en sortir, il se disait presque sans doute que Cole lui ferait ce cadeau, et le TP qui est cancel du coup de la part de Totoro. Oh, il s'est fait bloquer peut-être par Wadid, le stun qui va prendre s'engage directement sur ce Alistar. Totoro qui a plus beaucoup de HP. Il a un ulti, Totoro il décide de le déclencher, pour l'instant Wadid il s'est fait headbutt plus ulti par la Tristana. C'est un espèce d'angle droit à très longue distance. Et les UL qui semblent s'en tirer. Quand même c'est de mort côté G2. Alors là l'animation était vraiment très cocasse pour le coup. Avec headbutt plus le buster shot. Parti un petit peu bizarrement. Pendant ce temps là du côté UL on en profite. On va push la T1 mid lane. DG2 Cold. Jankos qui en profite, il récupère sa jungle à côté, il a pas de wave clear Jankos, hein, il peut pas faire grand chose face à des adversaires comme ça, c'est aussi une des faiblesses du Nunu. Oui. C'est que sous tourelle, bah, tu fais partie de ces pick jungle. Non mais Nunu de toute façon, c'est un champion qui peut prendre la game à son compte en début de partie et qui après est un excellent accompagnateur. Mais c'est un accompagnateur. On va revoir. What? Ce TP de Totoro. Et là regardez le... Paf, paf. En deux temps avec le projectile. Tu pourrais faire un jeu où tu essaies d'atteindre des emplacements spéciaux spécifiques de la map. Hein. En URF du coup. Ouais. Ouais par exemple, ouais. Paf paf. Tu te fais des passes comme ça. Moyen, faut trouver tous les personnages à bump. Alors, en tout cas, il y a de l'animation dans ce match et il y a quand même beaucoup de choses bizarres qui se passent. Gardoum, le dieu de la forge, ça touche sur Exilé. Ok. C'est... Wadid avait le CD2 up, il fallait en profiter au cas où. Ne sait-on jamais, on a un GP sur la top lane, faut pas oublier, c'est pendant ce temps-là, Wunder à chaque fois il récupère des assists. Hein. C'est un GP qui n'est pas derrière au farm, qui a des assists, qui a déjà un X-Drinker pour être sûr évidemment de survivre au combo Zac Veigar Vladimir pardon, qui reste très dominant dans les teamfights. Ah bah concrètement si le UL arrive à avoir le combo ultime, oui les teamfights peuvent gagner. Mais le truc c'est qu'on sait UL était très bon pour ça avant. Pour avoir des drafts qui avaient des combinaisons un peu ultimes en teamfight et ils jetaient un peu leur early game pour ça. Mais maintenant, est-ce qu'on a les mêmes certitudes en teamfight? Même pas, je pense. Ça n'a pas l'air. Quand on voit ce qui s'est passé botlane tout à l'heure avec l'espèce de 5v5 dive bizarre. Après, G2 est pas parfait aussi, hein. Loin de là. Hein. Leur début de partie était bon. Mais là, il y a des décisions aussi qui sont pas hyper nettes. Oh, attention, le engage, Jankos, ça ira. Effectivement, le shoot call côté G2 est pas parfait. Ceci là, ils vont quand même récupérer la T1 mid. Ils peuvent mettre la pression sur la T2 mid. Le temps qu'Exilé revienne, il est à la base, Exilé 1. Au niveau du Nexus là. Et forcément, l'espèce de healbot. Il a pu mettre le sang chaud sur deux personnes. Là, cette T2 qui est récupérée par les G2. Et le Vlad, est-ce qu'il veut essayer de trouver un flanc, White Knight? Je sais pas pourquoi ils ont montré spécifiquement cette ward ou cette plan. Peut-être t'as plus de TP, je me demande s'il a pas commencé une TP et cancel. Parce que je parlais du flank. Ah ouais. Ah peut-être un pic pour les Unicorns of Love. Exilé, cette ulti qui fait des dégâts en fonction des points de vie, mais encore doublé pour Exilé. Le Veigar, lorsqu'il rentre dans la danse et lorsqu'il a les conditions pour mettre ses dégâts, c'est un pic qui est vraiment extrêmement puissant. Attention côté G2. Attention à ne pas se throw, attention à ne pas perdre le fil du match parce qu'à côté de ça, encore une fois, les pics tels que Zac et Veigar punissent parfaitement les erreurs. Ça peut punir jusqu'à l'arrivée du late game où la Tristana pourra prendre le relais, voire les accompagner sans trop de soucis. Après voilà, côté G2 on n'est pas en reste avec ce GP, avec ce Azir, mais c'est toujours très dangereux d'aller en late face à un Veigar. Forcément la colle qui revient dans la mêlée, Perks qui voulant aider son allié finalement les enterre tous les deux. Et Totoro ici qui fait un très gros boulot avec son flash-in. Alors, UL qui est maintenant repassé devant en termes de kill. Intéressant. Et G2 qui ne donne plus tant l'impression que ça de contrôler.
Ce qui contre UL n'est jamais une bonne nouvelle, même si encore une fois c'est UL là. Je sais pas si on peut appliquer les préceptes qu'on appliquait au UL des 2 années précédentes. Mais quand même, on sait jamais. Peut-être qu'un fond d'esprit des anciens UL les habite toujours. Donc il faut se méfier du côté G2. Exilé à 4-1 pour l'instant, Veigar à 4-1. Ça c'est menaçant. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux forcément, en plus il a déjà l'abyssal donc il craint pas trop les dégâts magiques, le Sonic du Nunu, quoi que ce soit. Il a beaucoup de CDR avec son Renomicon. Puis bon, la paix de base d'un Veigar quoi. Il va falloir qu'à chaque fois les ultis de Horn et les ultis du Gangplank lui soient destinés. Si on veut le contrôler côté G2, c'est les meilleures options qu'ils aient à leur disposition. Une nouvelle tourelle pour les UOL. Ils arrivent à bien gérer la map pour le moment, les Unicorn of Loves. Et on a un Vladimir toujours qui va pas être ignoré. Et ça qui est assez intéressant, c'est que bon, de Veigar qui est en exec, c'est bien, mais comme on a Vladimir qui peut arriver dès le début du fight, mettre beaucoup de dégâts de zone, ça laisse toute l'opportunité à Exilé de taper ensuite qui il veut, de dépop une personne. D'ailleurs, Perkz va partir, parce que là on voyait une cage et une cleanse, mais j'ai l'impression qu'il va partir sur ce Banshee justement. Parce que je vois pas sinon à quoi lui servirait cette cape. Ouais, il va en avoir besoin. Je pense, mais UOL qui a l'air de vouloir diriger le jeu autour de ce Baron Nashor. Avec ce Zac, avec de la vision, il compte bien prendre en défaut les G2. Et pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Puisque G2 manque un peu de rigueur là depuis une dizaine de minutes je dirais. Et puis Misfit c'est en fait perfect tout à l'heure, je m'attends à tout. Tout est possible. Donc la Loire, le Baron est up depuis 2 minutes. Pour les deux équipes, bon, c'est pas un Nashor qui est très simple à faire. Côté G2, on a comme beaucoup de DPS, notamment bon, le Azir booste à la testostérone par le nu et la dévoration qui est toujours un petit peu dangereuse pour son exilé. C'est sur Jankos qui pour l'instant, qui devrait même de façon générale bien encaisser les coups d'exilé. Sur Cold, on tente l'engage, exilé, oh ça a touché sur le Azir, il l'a vu trop tard exilé. Dommage. Ah, c'est Perkz qui il a quoi, niveau 3 sur sa cage, niveau 3 sur son météore là, niveau 5 sur son coup spell. Ok, donc niveau 3 sur la cage, je sais pas à combien de secondes. Je sais plus à combien de secondes exactement il est du coup. Mais normalement effectivement c'est le niveau 3 c'est le moment où tu es sûr de pouvoir placer ton météore. Ouais, ça dure et en dessous tu peux avoir, ça notamment avec des Mercury. Mais du coup je pense que les Mercury, je sais pas si le niveau 3 de la cage suffit pour être sûr de mettre ton météore avec les Mercury. En théorie ça passe si tu réagis instantanément. Ouais faut que ça se fasse tout de suite. Le problème c'est que pour Veigar, le météore a une range qui est correcte mais qui est pas non plus démentielle heureusement. Donc si t'es directement en range pour mettre ton météore après que t'aies mis une cage, t'es quand même assez proche de ton adversaire. Pas très loin, c'est 900 de range le météore effectivement. Pour un Azir c'est accessible. Il pourrait se prendre un get back effectivement. Alors Wunder, niveau stuff qui est en train de prendre en théorie, c'est souvent le danseur fantôme, parfois statique mais bon. À voir dans cette game, en tout cas on a bientôt un 3ème item, le Ez qui est en train de faire sa BRK. Et pour le moment, eh bien, là dans un gros teamfight, je donnerais l'avantage au UOL quand même. Au combo Vladimir Zac Veigar qui est extrêmement fort. D'autant que Samug, s'il a 2 systèmes ennemis, il a déjà des dégâts tout à fait corrects vu qu'il n'y a pas d'armure du tout côté G2, à part le vœu de chevalier. Et ce Veigar est vraiment bien dans son match. De toute façon, UOL, encore une fois, ils ont un combo qui peut tout écraser. Et je pense que ça fait peur au G2. Forcément, ils se méfient. Comment on négocie l'approche d'un objectif neutre face à ces UOL qui ont de quoi one-shot. Ah, peut-être. Oh, Totoro, il est beau! Ce headbutt, c'est interdit! La réactivation de l'ulti pour Wadid Perkz, une partition PA, l'arrivée de Wunder en backup. Totoro qui prend d'énormes dégâts. Exilé, cette cage n'a pas beaucoup d'impact. Exilé qui prend beaucoup de dégâts. Le Vladimir de White Knight dans la backlane. Et G2 pour l'instant tire le choc. Oh, Perkz! Il manquait d'ulti de Veigar, peut-être Perkz qui joue au maximum et qui prendra l'impact primordial d'Exilé. C'est un nouveau kill pour les Unicorns of Love. Et Perkz est au cimetière. Il est au cimetière. Ça a été compliqué d'aller chercher ce kill pour les UOL. Ils ont eu beaucoup de mal. Par contre, il y a la salade dans la rivière. Il y a un Baron Nashor qui peut être fait. Potentiellement, Totoro a une téléportation pour venir gêner les G2 si nécessaire. Donc, prends pas de risque côté UOL. Prends pas de risque. Yanko, ça avait du back. Ah, peut-être quelque chose. Attention ici. On va peut-être gratter quelques G2. Yarnan qui est obligé de claquer son flash. On va essayer de s'échapper. Le problème, c'est qu'on est du côté de la jungle. Des UOL ici. L'arrivée de Totoro par derrière. Yarnan va donner sa vie ici. Oh là là, Totoro!
Totoro qui trouve des flanks, qui cancel des réactivations d'ulti Horn. Un Totoro en feu, il semblerait. Regardez, regardez là, Totoro. Parce que là, on voulait le Veigar, il l'aurait eu. Paf, superbe. Superbe. Là, le problème, c'est qu'avec le zoning entre perses, Totoro fait un flash de l'autre côté de la pression impériale, mais il se retrouve esselé complètement. Et c'est White Knight qui permet de maintenir les adversaires. Enfin, ouais, ils arrivent pas tous en même temps, les UOL, mais à chaque fois, ils arrivent à compenser les uns les autres le manque de coordination. Ouais, et Perkz qui se fait intercepter par Cold. Perkz qui... Il avait une position précaire, il aurait dû faire plus attention. Elle s'était avérée être assez intéressante, je trouve, pendant les premiers moments du fight. Après la première cage loupée du Veigar, mais après il fallait reculer parce que le slingshot revenait. Et là, très bien joué, Totoro. Un peu à la Ignar qui sort de nulle part. Et le coup de boule. Coup de boule. Et 7 kills à 3 en faveur des Unicorns of Love. G2 devant au gold, mais ça reste léger. Et il semblerait vraiment que la tendance dans ce match aille en faveur des UOL. On le sent Gardoum, il y a ce petit truc. On sent G2 plus hésitant. Ils osent pas trop avancer dans la jungle. Ils reculent. Tu les sens eux-mêmes, je pense qu'ils sentent qu'ils sont un peu en position de faiblesse en quelque sorte. Ouais, Rocket Curian face à Misfits, UOL face à G2 peut-être. Oh, oh Yarnan. Et même du côté du coaching staff G2, on n'en revient pas, on n'explose même pas de joie. On regarde en se disant... Oh! Bon, c'est n'importe quoi et forcément du côté des UOL. Un style à l'ulti du Ace. Alors, ça c'est le genre de choses qui peut sauver un match. Mais si G2 gagne vraiment grâce à ça... Est-ce que tu as envie de dire GG? Bah un peu comme le match hier, je pense qu'ils resteront... Enfin, ils seront obligés de se poser toujours des questions. Alors, par contre, Colt, mon bro... Il a pas smite du tout, j'ai pas vu d'animation. Non, il a pas smite du tout, je crois. Après Nash, il a fait 1300-700-0. C'est le météore du Veigar. C'est le météore du Veigar, hein. Quand il pop, quand il pop, ça arrive à 738. Et c'est là que l'ulti passe. Et je sais pas s'il fait. Je pense pas vraiment qu'il fasse 738 de dégâts, mais il y a eu quelques trucs qui ont dû passer à côté. Il y avait l'ultimate de Wunder aussi, le Canon Barrage qui était en même temps. Ouais, c'est vrai. La combinaison des deux. Ouais. Non, c'est bien combiné de la part des G2. Ça, c'est dur hein, pour UOL. Mais il a smité du coup. Il a smité. Mais il a smité très très haut. J'avais pas vu l'animation. Ok, bon, bah dans tous les cas ça change pas grand chose au final. Il a smité en même temps que le météore. Ah oui, mais on se retrouve quand même à 700 points de vie sur le Nash après qu'ils aient fait ça. C'est un peu... C'est une erreur. C'est une erreur. Disons que c'est pas impossible de se faire style dans ce genre de conditions, même si tu joues bien le coup. Mais là quand même, 700 points de vie après leur burst, c'est beaucoup 700 points de vie. Ah, et puis surtout, ils étaient tellement free, ils pouvaient y aller doucement si nécessaire. Oui. Attendre les ultis adverses qui passent. Enfin, ils n'avaient pas besoin de prendre le risque d'essayer d'aller vite, de le terminer rapidement. Ils avaient largement... Ils ne devaient pas du tout s'attendre à ça. C'est terrible hein, pour les UOL. C'est terrible de se faire voler ce baron Nashor. Mais c'est la dure loi du haut niveau. Il faut à chaque fois t'assurer de ne pas pouvoir faut t'assurer de ne pas pouvoir vivre ce genre de moments très désagréables, Gardoum. Ça me rappelle la Corée. Faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Ça me rappelle la Corée, 32 HP sur un outil de GP. Ouais. Mais encore en Corée, tu vois, c'était très close. Mais là, ils avaient un peu plus de temps. Ils auraient pu faire les choses mieux. Attends, Wunder, il avait lancé sa TP, il l'a cancel. J'aime bien les cancels de TP dans cette game, je crois. Effectivement, et bon, ce TP de UOL, dans tous les cas, qui aura pas d'impact. Bon, côté UOL, par contre, maintenant, il y a les 5000 gold de retard à accuser. Ils étaient en train de remonter la game, les Unicorn of Loves. Et voilà, suite à ce style Nashor, des tourelles ont disparu. Bon, ça change pas leur scaling, hein. Forcément on a une Tristana qui a 3 items ennemis, une nouvelle BF qui est en poche. Donc c'est très bien, Vladimir qui met toujours beaucoup de dégâts. Attention cependant à l'exécutionneur du côté d'Yarnan. Ouais, les G2 qui vont progresser. Maintenant il faut utiliser ce buff baron, il est assez inespéré. Donc maintenant, il
il faut tenter de le rentabiliser. Tout le monde en bloc. Attention, hein, ces cages d'exilés qui peuvent toucher. Oh, mais ils ont mis du POC. Attention, le dieu de la forge. S'ils ont le Veigar. L'ulti du Gangplank également qui tombe. Pour l'instant, ça tue pas du côté G2, mais on insiste sur un Totoro qui est forcé à utiliser l'ulti. Ça progresse côté G2, Gardoum. Ça progresse, exilé qui a sur leur spell. 5 s'amuse par beaucoup d'HP, Totoro non plus. On récupère la T3 sur la botlane du côté des G2. On va pas aller jusqu'à l'émetteur, mais ça y est, on a ouvert une partie de la base adverse. On peut reculer de façon safe et on est passé aux 7000 gold d'avance, ça continue. Les G2 qui depuis ce Nashor sont complètement revenus dans la game. Les G2 sont là. Colt qui doit tellement s'en vouloir. Là il faudrait revoir cette histoire de smite etc sur ce baron, mais c'est vrai que ça tombe très mal pour les UOL qui avaient fait le boulot. Et malgré le fait qu'on soit assez sceptique sur l'équipe, pour moi ce mid-game était plutôt à eux. Ils avaient très bien réussi justement à gérer leur teamfight. Par rapport au G2, en tout cas Totoro notamment, hein, c'est qui a lui seul quasiment gagné le fight au mid. Et qui après en plus ça fait le flank qui permet d'aller jusqu'au Nashor. Bref, Totoro qui a fait un très gros travail dans cette game pour l'instant. Si ce n'est cette espèce de dive bot lane où toute la team était pas synchro. Ouais, c'était le moment le plus bizarre des UL dans ce match, je pense. Là, quelle situation pour G2? Alors le problème c'est qu'ils ont toujours peur du burst des UL, donc en fait c'est simple, hein. Si G2 veulent gagner, il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils essaient de focus exilé à chaque fois. Voilà, on combine avec ulti Horn, ulti Gangplank. Le problème c'est qu'exilé met des dégâts, il punit pas Wonder et White Knight dans la backlane qui vient chercher le Ezreal de Yarnan. Reste Perks, le dernier survivant. Il prend ce slow, la partition impériale, le flash in de Samux et le kill. Perks est mort. Et les G2 n'ont plus grand chose à faire valoir désormais. Il reste Wunder. Mais Wadid qui a fait un ultimate, est bizarre une fois encore. Tout à l'heure il en a fait un autre. Il voulait ce Veigar, mais... il voulait parce qu'il savait qu'il avait plus de flash, mais ils prennent tellement de risques. Ce qui est intéressant, en fait il met cette ulti. L'idée est bonne côté G2, encore une fois. Ils doivent contrôler le Veigar absolument grâce aux ultis Horn et Gangplank, ce qu'ils font là-dessus. Mais là... le problème c'est qu'il y a Cold qui arrive dans la backlane et en fait G2 peut pas suivre. Et au passage d'ailleurs, Exilé ne fait pas l'erreur d'aller dans le canon barrage. Il reste à la limite et il accepte de se prendre cette ulti parce qu'il sait que finalement derrière, l'ulti du Horn j'entends, parce qu'il sait que derrière il a le backup qui vient de la part de Cold. Donc en fait du côté G2, il faut focus ce Veigar, il faut le faire avec les outils qu'ils ont utilisés. Mais le problème c'est que je pense que là ils n'ont pas pu suivre en termes de focus. Ils peuvent pas, et puis à côté de ça il y a White Knight, c'est la deuxième fois de la game où il arrive, il prend à lui seul 3 joueurs adverses et là il tue Hernan directement White Knight. Il ignore tout le monde, il vient, il place son burst de Vladimir. T'as besoin de mettre de l'attention sur ce Vladimir, tu peux pas le négliger. Attention Wadid encore. Qui est-ce qu'on touche? Cette fois-ci on n'a pas le Veigar. Et bon, ce Alistar est n'importe qui intéressant à prendre. Perks qui prend les choses en main et qui prend le kill sur Totoro. En tout cas il l'offre à Wunder. Exilé qui pourrait tomber également. Le G2, c'est la dernière petite tape de la part du Nunu de Jankos. White Knight qui va tenter de faire une action héroïque en solitaire et malgré son sustain, il devrait mourir sur cette phase de jeu. Perks a décidé de prendre les choses en main. Ils sont allés tellement loin chercher ce Alistar et ça fonctionne au final. White Knight, comme tu dis, qui a plus assez de sustain, forcément. On a la lame du bourreau, on a le Mortal Reminder du côté de Jarnan. Ça gêne énormément sur Vladimir qui n'arrive pas à prendre le kill instantanément. Totoro qui se fait catch, les deux autres qui sont un peu trop proches malheureusement et qui se font attraper. Et les G2 qui veulent absolument forcer les moves, ils savent qu'ils peuvent gagner les fights. Et justement ils veulent pas laisser les UOL se mettre en place. Allez, c'est récupéré par Jankos. Deuxième Nashor après G2. Et la botlane des G2 qui est quand même pas en énorme réussite dans ce début de split, on le sait. Là c'est 1-6 quand même. Totoro qui se fait attraper. Le fait de tout mettre sur un Alistar, c'est pas dans les choses les plus habituelles. Et Colt qui revient dans la côté UOL, on aurait pu sacrifier Totoro. Il aurait peut-être fallu. Et Exilé qui s'est retrouvé sans porte de sortie cette fois-ci en plein milieu de l'ulti Gangplank. Ce qui n'avait pas été le cas sur... Peut-être que Wunder aussi avait mis son ulti un peu trop loin sur le fight mid au lieu de le centrer directement sur le Veigar. Ce qui a permis après de revenir. Ce qui a permis au Veigar d'avoir un choix. Et puis là côté UOL on n'a pas accepté de sacrifier Totoro. Le sacrifier ça aurait peut-être permis de tenter de style le baron pour Colt, enfin quelque chose comme ça, parce que là ils y perdent beaucoup.
Deuxième Nashor en plus. Enfin, ça me fait mal de me dire que c'est le deuxième Nashor des G2, vu à quoi se joue le premier. Et oui, mais voilà, les matchs de haut niveau à League of Legends sont aussi parfois décidés par des faits de jeu un peu durs pour l'équipe qui les subit, mais c'est le jeu. Il y a aussi des façons de se prémunir de ce genre de situation. UL n'a pas été parfait. Et du coup, les G2 qui maintenant sont en super situation, on va pouvoir aller prendre la T de top. Ils ont 10 000 gold d'avance. Sachant qu'ils ont déjà ouvert l'imiter bot tout à l'heure, faut pas l'oublier. Attention ici, Yarnan qui est prêt à partir le flash out de la part de ce Ezreal. Ils ont fait le re-engage. Wadid, l'appel de la forge, est dans la mêlée. Wunder peut-être. Perks dans la backline. Perks, Samux qui met des dégâts. Samux sous fatigue. Et Perks se débarrasse du Cariad et des Unicorns of Love assez facilement avec ce Nunu derrière. Perks met des dégâts monstrueux, mais c'est un triple kill. C'est Wunder qui récolte les lauriers. 5-0-5 pour le Viking des G2 eSports. C'est G2 qui devrait pouvoir terminer ce match sur ce teamfight. Finalement, tout a été rondement mené à partir de ce style du Baron Nashor. Ace pour G2 et victoire dans cette rencontre face aux Unicorns of Love. Bah, je suis pas convaincu de la victoire G2. Pas convaincu, mais ils ont gagné, réussi à accélérer une fois qu'ils ont pris ce Baron Nashor, mais c'est vrai qu'avant ça, c'était quand même pas convaincant. Bah, c'est comme s'ils avaient repris confiance et que du côté des UL, il y avait une perte totale de confiance sur ce move-là. Et Perks aussi qui prend les choses en main, c'est pas la même chose. Hein. Lui, quand il tente des engages partition impériale, ça réussit en général. Même si lui-même est critique de son début de saison, honnêtement, il reste un des joueurs qui fait les choses les plus impressionnantes en Europe, Perks, et on sait ce qu'il vaut à son top niveau. Ces G2 ne sont pas leur top niveau, donc forcément pas facile pour leur mid laner de montrer le tout meilleur de lui-même. Mais bon, G2 gagne. Même si ça peut être critiquable sur la façon, ils gagnent. Ils l'ont fait. Il fallait rester en jeu, il fallait réussir à steal ce baron. Du coup, niveau classement, maintenant, on en est à Team Vitality, toujours premier, bien sûr. Les Giants, Fnatic et G2 qui sont chacun à 5-3 à la deuxième place. Oh, il est pas content, Jankos, il est pas content du match. Comme hier, il donne cette impression de mécontentement. Et la botlane des G2 qui fonctionne pas très bien quand même. Franchement, Yarnan Wadid, ils étaient bien plus convaincants chez Rocade, je trouve. J'étais hyper critique de Yarnan avant de le revoir chez Rocade l'année passée. Je vais commencer à penser de nouveau les mêmes choses que lorsqu'il était chez H2K. Regardez Jankos, le visage fermé. Alors qu'au début de la game, il était super content, ouais, super joyeux, etc. avant de jouer. Hein. Bah, de 1, il a joué un champion qui doit sans doute l'emmerder. Et en plus de ça, bon, son équipe a pas bien joué. Compliqué en tant que Nunu en plus à toi-même de soulever la game, enfin t'es très limité, t'es obligé d'avoir des mates sur qui tu peux compter et quand ça se passe mal, qu'il y a beaucoup de fails comme ça, c'est pas ouf. Enfin, côté G2, personne n'est satisfait. C'est une victoire certes, mais une victoire qui n'est pas due à un coup de chance mais qui est due à une erreur UOL et dont ils n'ont pas su revenir après. Et du coup, cette victoire des G2, ouais, qu'on sent vraiment pas particulièrement satisfait. G2 qui finit quand même... Ils sont du coup à égalité avec Giants et Fnatic maintenant. Ouais. 5-3 pour chacune des équipes. 5-3 pour les G2 eSports. Ils sont dans le haut du panier, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à régler parce que bon, bah, pour l'instant, ça joue pas hyper bien du côté des G2 et pour UL. Bah, dommage. Dommage. C'est pas la première fois cette saison que UL fait un match où tu te dis ils peuvent peut-être le faire. Et en fait, non, il y a toujours quelque chose qui va pas pour cette équipe. C'est dur. Après, c'était bien tenté côté UL. C'est-à-dire qu'il y a eu de bonnes choses. Il y a eu un early game qui était un petit peu brouillon, notamment ce dive bot lane. C'est très bizarre, ça allait pas ensemble. Mais le mid game était, était bien. Ils ont bien utilisé leur capacité d'engage, le zoning de ce Veigar, la portée aussi, qui a fait un super White Knight a fait des flanks vraiment sympas. On sait que c'est un joueur qui a de la valeur vraiment individuellement, White Knight. Après, voilà, ils perdent encore une fois ce match. Unlucky, mais il fallait mieux contrôler ce baron finalement, même si bon, bah voilà. Ce genre de choses, ça peut arriver. C'est donc la fin de cette quatrième semaine des LCS Europe. Le pré-show des LCS NA commence à 22 h, c'est bien ça? 22h15. 22h15, le pré-show des LCS NA, donc dans 25 minutes.
En LCSNA, d'ailleurs, ce soir, regarde-nous le programme, s'il te plaît. Alors, TSM Clutch Gaming en ouverture. S'en suivra C9 face à Liquid, gros match. Ensuite, Optic face à CLG. C'est un match super important pour les Optic Gaming. Venez soutenir le pain aux abouts. Ensuite, Thieves face au FlyQuest. Et on terminera avec les Echo Fox face aux Golden Guardians. En gros, les 3 premiers matchs vont être complètement monstrueux, je pense. La suite, ça devrait être d'estompe. Ouais, on va voir. On va voir. Surtout le dernier, notamment Echo Fox, Golden Guardians. Bon, du coup, on va tester là pour les LCS Europe. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, etc. Et les LCSNA, c'est dans très peu de temps. Donc, prenez un break et on vous attend tout à l'heure sur Gaming. Bonne soirée.